Bonjour à tous et bienvenue sur Indigo Yoga. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage qui va directement s'adresser à votre féminité sacrée, à votre divin féminin intérieur. Je vais faire un tirage avec des cartes que j'adore, les cartes qui sont associées au bouquin Féminitude de Monique Grande, grande auteure du féminin sacré. Elle est géniale. C'est un bouquin et des cartes que j'ai depuis assez longtemps maintenant. Peut-être que je les ai... depuis 8 ans, quelque chose comme ça. Ça fait un petit moment que je les ai. Et c'est vraiment des cartes, des très belles cartes, super bien illustrées. Et vous allez voir, elle parle à chaque aspect, à chaque archétype de la femme. Et, il est juste sublime ce tirage. Donc, je sais pas, aujourd'hui je me sentais inspirée pour faire un tirage dédié au féminin sacré. Et puis, je ferai ensuite je tirerai au sort une page de ces deux bouquins. On est au mois d'août, on est dans le mois solaire, et on est vraiment dans les énergies du féminin divin en ce moment. Et comme je disais dans ma dernière vidéo, on est sous le signe de l'amour aussi, et l'ouverture de cœur. Donc voilà, il y a un livre que je vous conseille très très fortement, c'est le livre de Paul Salomon, La femme solaire. Et en dessous, il y a marqué La fin de la guerre des sexes. C'est un ouvrage juste extraordinaire sur l'histoire du patriarcat, et ça remonte même jusqu'à ce qu'était le féminin divin à ses origines, avec la représentation de la déesse mère, puis l'évolution vers le féminisme, etc. Et puis ce besoin de retrouver cette féminité consciente et spirituelle qu'on a perdue. Et que c'est ça qui va beaucoup faire changer la planète, en amenant les valeurs plus douces, plus féminines, plus harmonieuses, plus paisibles sur Terre, donc à travers le féminin divin. Donc Paul Salomon, La femme solaire, un ouvrage que je vous recommande fortement. C'est fou parce que c'est un auteur, elle a écrit ce livre-là, je crois dans les années 70 ou 80, enfin ça fait très longtemps, peut-être même 90, je sais plus. Mais avant même tout cet engouement et tout cet éveil autour du féminin sacré, donc c'est précurseur et c'est très juste. Et c'est une étude à la fois sociologique, historique et spirituelle de ce qu'est la femme dans tous ses aspects. Donc c'est génial. Voilà. Donc je vais tirer au sort une page de ce livre-là, et puis ensuite la maîtrise de l'amour, puisqu'on est sur le thème de l'amour en ce moment. On a l'amour qui est sorti dans le tirage du mois d'août. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous renvoie à ma vidéo consacrée, à la dernière vidéo consacrée aux énergies collectives du mois d'août 2019. Et là, c'est un ouvrage de Don Miguel Ruiz, qui est donc le fameux auteur des 4 accords Toltec. Donc voilà, celui-ci est totalement dédié aux relations humaines et à l'amour en particulier. Voilà, donc je vais commencer avec votre tirage et on va voir ce qui va ressortir. J'ai posé mon petit micro. J'espère que vous allez tous bien en tout cas, et j'espère que la transition se passe en douceur, le mieux possible, et que vous profitez de ce break estival pour vraiment prendre soin de vous et vous recharger avant le grand changement. Allez. Merci à nos guides, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, au grand tout, au suprême créateur, de nous guider dans ce tirage afin qu'il nous assiste, qu'il nous éclaire sur notre situation actuelle collective, en particulier sur les énergies féminines actuelles. Quelle est la guidance et le message dont nous avons besoin en ce moment, avec amour et gratitude. Bon ben voilà, la création. Oh, c'est fou parce que c'est vraiment en plein dans le mille avec cette énergie de la lune noire, les énergies du mois d'août qui sont vraiment dans l'énergie de la Kundalini, l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice qui est vraiment très présente en ce moment, je vous le disais dans ma dernière vidéo. Et on a la création qui est sortie. Et regardez, elle est juste super magnifique, super belle cette carte. Une vraie déesse au milieu du cosmos. Donc on va lire, on va regarder ce que dit cette lame.
Alors, juste pour une précision, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas cet ouvrage, en fait, les cartes, elles sont regroupées par thème et par énergie. Donc, il y a les énergies lunaires de la femme avec les grands archétypes de la femme liée à la lune, donc la sorcière, la vierge. Ça rejoint un petit peu le bouquin de Miranda Gray pour celles qui ne connaissent pas, Lune rouge, la vierge, la sorcière, la mère, etc. Et puis il y a les cartes qui sont reliées à l'expression créative. Et je pensais que c'était là-dedans, mais non, ce ne sont pas. En fait, c'est une carte qui est reliée aux énergies de l'enchanteresse. Alors, petit rappel, je pense que j'ai dû faire des articles sur ma page Féminité Sacrée là-dessus, mais bon, ça date un petit peu. Petit rappel, je vous conseille aussi vivement la lecture Lune rouge de Miranda Gray, parce qu'elle explique un petit peu toutes les énergies par lesquelles on passe en tant que femme pendant notre cycle lunaire en fait, parce qu'on a un cycle de 28 jours qui est aligné à celui de la femme, et donc avant nos lunes, avant nos menstruations, on rentre dans une énergie d'enchanteresse justement, de mémoire. Ensuite, pendant notre menstruation, on est dans l'énergie de la sorcière. À l'issue, à la fin de notre menstruation, de nos lunes, on rentre dans l'énergie de la jeune fille, et ensuite dans l'énergie de la mère, quand on est au moment de l'ovulation. Voilà, donc ce sont des grands archétypes, et autour de ces grands archétypes, il y a des énergies, des tendances, des états émotionnels qui sont associés. Et puis quand on œuvre avec ces énergies-là, on peut mettre à profit ces énergies en fonction de notre cycle pour mieux surfer avec la vague, et puis pour mieux mettre dans la matière ce qu'on a à mettre dans la matière. Par exemple, on sait que pendant nos lunes, quand on est dans l'énergie de la sorcière, justement, on est très sorcière. Donc on est très en lien avec le cosmos, on devient un canal naturel, un canal intuitif naturel, et donc on arrive à canaliser des messages, on a un pouvoir de clairvoyance et des pouvoirs extrasensoriels qui sont amplifiés, etc. Donc on peut les mettre à profit pendant ces périodes-là. Donc c'est très intéressant à étudier. Donc la création, c'est une énergie de l'enchanteresse, et l'enchanteresse, c'est vraiment l'archétype que l'on rencontre juste avant les lunes. Je crois, c'est un peu cet archétype de la femme mystérieuse qui commence à rentrer vers l'intérieur et qui commence à se relier vraiment à ses pouvoirs divins. De mémoire, hein, parce que tout ça remonte, ça fait longtemps que je n'ai pas lu le bouquin Lune rouge, mais qui est extraordinaire. Si vous avez l'occasion de faire un atelier avec Miranda Gray, moi-même je l'ai fait. Je suis Moon Mother avancée, enfin comment on appelle ça, Mère Lune avancée. Donc Mère Lune, ce sont des femmes, des Moon Mothers, ce sont donc des femmes qui travaillent justement avec les énergies lunaires pour faire des soins énergétiques féminins, pour faire ce qu'on appelle les bénédictions de l'utérus, etc. Voilà, donc Lune rouge, c'est le bouquin qui a été écrit par Miranda Gray, qui est à l'origine de tout ce mouvement des Moon Mothers et les ateliers qui sont consacrés à ça. Alors, la créative. Je parle, mais le temps passe, hein, donc il faut que j'accélère un peu. Alors, la créative. Que représente l'énergie de la créative ? Traditionnellement, la créativité féminine s'appliquait à la survie, la tradition, la beauté, l'harmonie, la maternité, la connaissance et la sagesse. La femme apportait la stabilité et la fécondité au sein de la communauté. La femme de l'ère du Verseau, pour ceux qui ne le savent pas, on est dans l'ère du Verseau, s'ouvre à une créativité plus large et plus en phase avec les préoccupations actuelles. Elle possède des qualités et des aptitudes spécifiques qui la préparent à des tâches différentes de celles des hommes. La créative nous montre comment faire confiance à notre esprit créateur pour mettre en germe et offrir à la terre notre énergie créatrice féminine. L'abeille, tel un être de feu placé au milieu d'une ruche géométrique en forme d'étoile, évoque l'ardeur, le courage, la prospérité et l'ordre. Deux bras féminins se lèvent vers elle pour épouser ses qualités. Je pense que ça fait référence à ce qu'il y a sur la lame. Pour naître à notre femme créative, nous devons en premier lieu nous baigner dans notre source féminine nourricière, sauvage, inépuisable et quelquefois capricieuse comme l'eau d'un torrent. Déjà, quand nous étions petites filles, nous possédions un puissant esprit d'invention. Nous étions capables de coudre, de créer des vêtements pour nos poupées, de peindre et de dessiner des paysages et les couleurs de la nature, de cuisiner des glaces à la vanille avec du sable blanc et de l'eau, de faire des bouquets merveilleux, de parler aux chats et aux chiens, d'inventer des coiffures insolites, de construire des cabanes et de les décorer.
tous ces ferments nous sont utiles aujourd'hui pour accoucher de notre expression féminine. Je suis désolée, il y a mon fils qui est dans son bain et qui joue, donc qui fait un petit peu de bruit. À condition de ne pas les troquer contre un beau carrosse doré. Car nous sommes habiles, nous les femmes, pour éteindre le feu de notre créativité. Certains contes de fées illustrent la perte brutale de notre créativité de femme ou de jeune fille. Bon, donc là, elle raconte les contes. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Définir au plus vite nos valeurs personnelles. Fortifier tous nos modes d'expression, que ce soit par le chant, l'écriture, la musique, la danse, la peinture, et toujours garder notre vigilance pour identifier les pièges. Voici ce qui nous attend au détour de la créative. Voilà, et donc en fait, la carte, c'est vraiment, elle signifie la fin de l'âme, la fin F-A-I-M. Vraiment cette envie furieuse de créer, de donner la vie, à la fois la vie concrète, quand on donne naissance à un enfant, mais aussi la vie à nos projets, donner vie à nos rêves, donner vie à nos créations, que ce soit la peinture, que ce soit l'art, que ce soit la musique, le chant, etc. Nous, les femmes, on a ce sens inné de la création. Et les hommes qui se connectent à cette énergie féminine-là, c'est de là que vient aussi leur source de création. Donc laissez vivre votre femme passionnée, inventive et originale. Retrouvez les sources créatives que vous avez peut-être oubliées. Expression par l'écriture, l'imagination, l'inspiration, la divination, les actes symboliques, la guérison, l'art, le jardin, la maison sont les chemins créatifs qui vous mèneront à votre maison intérieure. Les étoiles géométriques de cette carte, il y a des étoiles géométriques. Ah oui, au-dessus, il y a peut-être une espèce de petite croix. Les étoiles géométriques de cette carte vous dévoilent le secret de votre art personnel. La lune, le soleil et les étoiles se sont rassemblés pour vous donner confiance. Car n'oubliez pas que l'univers vous aide dans toutes vos créations. Libérez la danse de votre créativité et laissez résonner la joie dans votre tambour. Visitez au détour la carte de la joyeuse. Bon, parce qu'on est dans l'expression de la joie. Parce que c'est ce que je disais hier. Et c'est fou parce que c'est vraiment aligné avec les énergies actuelles, avec les énergies du mois d'août, qui sont des énergies très féminines, très sensuelles, même sexuelles. Et cette énergie de l'amoureuse de la vie. Il y a d'ailleurs une carte dans ce jeu qui s'appelle l'amoureuse, qui aurait pu très bien tomber aussi. Et on a vraiment l'œuf au centre de la carte, l'œuf avec le vortex, qui est vraiment l'œuf de la création. Et dans les énergies actuelles, pardon, j'ai la chaise qui grince, l'énergie actuelle, c'est vraiment, on renoue avec cette créativité, on renoue avec cette essence qui fait que on va se diriger forcément vers des changements dans notre vie, s'il y a des choses qui ne sont plus, qui nous étouffent et qui ne nous permettent pas d'exprimer cette créativité, eh bien, on va se mettre en quête de ce qui nous nourrit plutôt que en rester dans des schémas qui nous détruisent ou qui ne servent pas notre intérêt supérieur. Donc, c'est vraiment dans les énergies actuelles, c'est fou. C'est toujours super bien aligné avec l'univers. Et vraiment, c'est ce que ça me dit, c'est que le mois d'août va être le début et le commencement, ou en tout cas la continuation de cette énergie créative qui grandit, cette énergie de vie, l'énergie de la Kundalini, l'énergie aussi qu'on peut appeler sexuelle, mais qui est une énergie créatrice forte. Cette énergie de vie et de joie. Et voilà, c'est pour ça que je pense que même s'il y a des tumultes à cause de Saturne en rétrograde, quelques bouleversements qui seront un petit peu rapides et importants, in fine, ça va être très joyeux et très riche, très nourrissant. Voilà. Donc ça, c'est le tirage de Monique Grande, que j'adore. Je trouve qu'elle est... c'est juste magnifique. Et maintenant, je vais faire un petit tirage au hasard dans le livre de Paul Salomon. On va voir. Peut-être qu'il y a des messages complémentaires qui vont sortir. Laissons-nous surprendre. Alors là, c'est sur... Ouais, ok. C'est cette page-là. Je me disais, celle-là, elle ne me parle pas trop, mais les deux sont liés. Les deux sont liés, mais c'est cette page-là. On est dans le chapitre de la femme lunaire. La femme lunaire, c'est la femme déesse, la femme qui est connectée à son centre intérieur, à son espace intérieur. Et là, on parle d'union sacrée. Ça revient, hein. L'union sacrée, je pense qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui vont entrer en union.
ce mois-ci ou dans les mois qui suivent, en tout cas cette année. Et il y a beaucoup de choses au niveau, au niveau du couple, au niveau de l'amour et de la relation homme-femme qui vont éclore. Je sais pas, les messages n'arrêtent pas d'aller dans ce sens-là. Alors, donc bon, là il parle de peut-être d'archétype indien ou de déité indienne, mais en gros, on dit l'union sacrée, le hieros gamos, je sais pas quelle langue c'est, mais ça doit être une langue ancienne, de la grande mère et de son fils amant est un acte de recréation et de régénération de l'univers. La partie ancienne et usée doit s'anéantir et retourner au chaos originel. Si c'est pas juste. Dans le même alignement que ce qu'on a eu hier avec les cartes du mois d'août, la mort et la maison de Dieu. Tout renouveau doit être précédé de la destruction des anciennes structures. Le fils amant va jouer ce rôle du retour au chaos, de la descente aux enfers, car l'entreprise, on l'a vu, s'est révélée trop périlleuse pour la grande déesse, et le fils amant ne s'est pas montré digne de la remplacer. Le goût du pouvoir l'a détourné de son amour pour la déesse. Le goût du pouvoir l'a détourné de l'amour pour la déesse, pardon. Ça me fait vachement penser au patriarcat actuel. C'est que le goût du pouvoir des hommes, des humains en général, et du monde patriarcal a fait qu'on s'est totalement détourné des enseignements anciens, de la sagesse ancestrale, et puis de cette énergie sacrée, de cet enseignement sacré de la grande déesse et de la représentation de la déesse. Il sera pourtant beaucoup pleuré et il ressurgira, lui ou son fils, pour une nouvelle union, un acte d'amour et de fusion qui régénérera le cosmos. Damuzi, donc c'est un des archétypes ou des dieux, est un fils lunaire sacrificiel. Alors il faut lire entre les lignes, parce que bon, le thème là, on n'a pas lu toute l'histoire, donc il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais quand on nous dit que pour une nouvelle union, un acte d'amour et de fusion, enfin, qu'il va ressurgir, un peu c'est la résurrection. On est vraiment dans le thème de la mort et de la renaissance en ce moment, et c'est la résurrection de l'homme, de l'humain, du fils, là on parle du fils. Donc je pense que cette incarnation, on va dire, la nouvelle année galactique, comme elle apporte vraiment un ancrage des énergies féminines, divines sur Terre, ça va aussi forcément activer dans l'ADN des hommes masculins, je parle là du sexe masculin, des codes de lumière très forts, avec en activant les informations de la déesse mère dans leur structure cellulaire. Donc ça paraît un petit peu complètement foufou ce que je raconte, c'est vrai, ça paraît foufou, mais en gros, ce que ça m'évoque, c'est que vraiment, il va y avoir une résurrection des hommes, dans le sens où l'homme, en général, va changer lui aussi, sur un plan cellulaire, sur un plan énergétique, sur un plan quantique, et il va du coup pouvoir s'unir à la déesse, et par là, à la femme, qui incarnera la déesse. Donc, beaucoup d'unions de flammes jumelles, c'est ça que ça m'évoque, et d'âme sœur, du masculin, l'union entre le masculin et le féminin divin, parce que l'homme du coup va s'ouvrir à cette part de lui-même qu'il avait ignorée et que le patriarcat lui a volé pendant tant et tant d'années. Donc il va renouer avec cette part féminine, avec cette part céleste en lui, et ça va être une régénération, une fusion qui régénérera le cosmos. Waouh. Ça va être un truc de dingue. Donc, et on le dit d'ailleurs, l'union des flammes jumelles, oh là là, ma vidéo va être longue. L'union des flammes jumelles, c'est vraiment, il paraît que c'est dans ce que j'ai lu et dans ce que j'ai connecté, c'est vraiment une énergie qui est tellement forte. Quand ces deux puissances s'unissent et entrent en union et en fusion, c'est l'équivalent d'une bombe nucléaire au niveau énergétique et sur l'échelle universelle. Et ça va affecter les autres univers, les multi-univers. C'est pas simplement quelque chose qui va changer la planète Terre et la dimension tridimensionnelle qu'on connaît, mais ça affecte les autres dimensions également. Tellement cette énergie est puissante. C'est pourquoi ça a été très important. Il y a eu tout cet appel des flammes jumelles pendant les années précédentes et ces reconnexions, parce que cette union entre le féminin et divin et le masculin divin, c'est l'union parfaite.
C'est l'union, c'est la fondation de la création. C'est le yin et le yang, c'est l'équilibre parfait des forces. Et quand elles s'unissent, ces forces, elles sont puissantes. Elles amènent l'amour, la paix, la prospérité sur Terre. Et quand elles sont antagonistes, hein, quand elles se font la guerre, eh ben, c'est le chaos qu'on a connu jusqu'à maintenant. Avec beaucoup de mal et beaucoup de souffrances vécues de part et d'autre, que ce soit dans le clan des femmes que dans le clan des hommes. Voilà. Donc c'est beau, c'est marrant, ça tombe vraiment dans le thème, encore une fois. Et alors, dernier ouvrage, et après je vais m'arrêter parce que ça fait déjà 20 minutes que je parle. Alors, la maîtrise de l'amour. Ok. Je regarde si c'est l'une ou l'autre page. Ok. Je pense que c'est celle-là qui m'a sauté. Oh, c'est fou. C'est sur l'amour de soi, je pense. Chacun d'entre nous a un prix. Ça commence en bas de la page, parce que sinon on ne va pas comprendre le haut de la page. Chacun d'entre nous a un prix, et la vie respecte ce prix. Mais celui-ci n'est pas établi en dollars ni en or. Il se mesure en amour. Plus encore, il est déterminé par la quantité d'amour que nous avons pour nous-mêmes. Combien vous aimez-vous ? C'est cela votre prix, et la vie le respecte. Lorsque vous vous aimez, votre prix est élevé, ce qui signifie que votre tolérance au mauvais traitement est très basse. Elle est faible parce que vous vous respectez, vous vous aimez tel que vous êtes, et votre prix augmente. S'il y a des points en vous que vous n'aimez pas, votre prix est au plus bas. Il y a mon fils qui m'appelle. Il m'appelle par mon prénom parfois, c'est rigolo. Voilà. C'était le passage que je pense qu'il fallait que je lise, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, s'aimer soi-même. Et c'est ça qui donne... C'est ça qui fait que on a un prix et que la vie respecte ce prix. C'est-à-dire plus vous vous aimez, plus votre prix augmente. C'est une façon de voir, hein, c'est une façon symbolique de voir les choses. Et plus la vie vous envoie de l'abondance en retour, parce que plus vous donnez de l'amour à vous et aux autres, plus vous recevez de l'amour. Et l'amour que vous donne la vie, elle se traduit aussi sous forme d'abondance, et surtout sous forme d'abondance, à tout point de vue. Ça veut dire, l'abondance, c'est pas que l'argent, l'abondance, c'est pas que le bien-être matériel, l'abondance, c'est l'amour des autres, une parole bienveillante, un compliment, un remerciement, un regard bienveillant, c'est plein de choses. Et ça commence par l'amour. La base, c'est l'amour. On dit on a la loi de la manifestation, c'est l'une des lois universelles, mais la loi suprême, la loi au-dessus de toutes les lois universelles, c'est la loi de l'amour. Et plus vous cultivez cette loi, plus vous serez dans votre axe, plus vous irez dans la bonne direction, et plus vous serez aligné avec vous-même, votre moi supérieur, les énergies du cosmos, l'univers tout entier, les multi-univers. Oh, il faut que je vous laisse. Enfin voilà. Donc c'est très beau. C'est un très très beau, une très belle lecture aujourd'hui qui est juste un petit peu bouleversée par les cris de mon fils qui m'appelle. Mais en tout cas, je vous envoie plein d'amour, puisqu'on est dans le thème de l'amour. Et prenez soin de vous, belle femme sacrée. Je vous embrasse très très fort. Et à très bientôt sur ma chaîne Indigo Yoga. Ciao, ciao.